parce qu'il y a des gros sujets d'interopérabilité, parce que nous devons avoir accès à beaucoup de données qui sont dans des DPI, dans des GAF, dans des GEF. Voilà. Donc, le premier levier, il est technique, qu'il faut lever. Le deuxième, il va être plutôt organisationnel, puisque notamment, je pense, je vais vous donner des exemples sur les parcours ambulatoires. Il y a beaucoup aujourd'hui dans les établissements de santé de parcours d'HDJ qui sont de protocoles qui sont dans des classeurs, dans des cahiers, voilà, des planifications qui sont faites sur des fichiers Excel. Et donc tout ça, pour nous, il va falloir aller récupérer cette donnée, parce que sans la donnée, voilà, nous ne pouvons pas travailler. Donc c'est un des leviers. Et puis le troisième levier, il est humain. Et en fait, c'est le principal, et c'est peut-être la grosse différence avec les LLM, ou à titre particulier, on a plus l'habitude aujourd'hui de les utiliser dans notre quotidien. Sur des outils comme les nôtres, on a beaucoup de freins à aller lever sur ces sujets-là, parce qu'on va apporter beaucoup de changements sur des pratiques qui sont instaurées depuis des dizaines d'années, notamment je pense sur la planification. Donc l'humain a une très grosse part dans l'adoption des outils comme les nôtres. Et effectivement, en tant qu'éditeur, on ne peut pas mener ce combat seul, sans l'établissement de santé et sans l'implication d'ambassadeurs au sein d'un établissement. Je pense que, notamment, je pars sur la partie humaine, puisque c'est vrai que sur la partie technique, on arrive toujours à trouver des solutions d'interopérabilité, on arrive toujours à trouver des solutions techniques. Sur le volet organisationnel, et aller retrouver la donnée, mettre en lien des organisations, ça fonctionne, ça finit par se faire. L'humain, on est confronté là à différents niveaux d'adoption par rapport à l'informatique, au logiciel et au très grand mot qui est l'IA. Et c'est vrai qu'on vient bousculer des pratiques qui doivent être accompagnées. Donc la façon dont on procède, nous, c'est d'abord par des audits, par comprendre des besoins, les enjeux. Et il y a une phrase à chaque fois qu'on arrive dans un établissement de santé qui est: très bien, vous avez vos logiciels, vous les faites d'une certaine façon avec d'autres hôpitaux, mais chez nous, c'est pas pareil. Et c'est vrai, ils ont toujours raison, c'est-à-dire que les besoins sont toujours très particuliers en termes de métier d'un établissement à un autre et d'un service à un autre. C'est-à-dire qu'on ne planifie pas un service d'urgence comme on planifie un EHPAD.